Madame, Monsieur, bonjour. Pour cet autre numéro de IA Solutions, nous faisons une incursion au sein de l'Institut universitaire d'Abidjan. Depuis plusieurs décennies, nous constatons une floraison de centres de formation d'universités privées de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Et en matière de communication, c'est la concurrence à la fiabilité et à l'efficience. La bonne chose à retenir dans tout ceci, ce sont les progrès réalisés en matière de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. C'est la thématique abordée dans cet autre numéro de IA Solutions. Et pour en parler avec nous, je vous invite à rencontrer avec moi le professeur Kanvi Kani, qui n'est autre que le vice-recteur de l'Institut universitaire d'Abidjan. Suivez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour professeur. Bonjour. On est très heureux de vous rencontrer dans le cadre de notre émission IA Solutions. Oui. Vous êtes professeur titulaire des universités, mais vous êtes aussi vice-recteur de l'Institut universitaire d'Abidjan. Oui, effectivement. Ouais. Et depuis bientôt une année que je suis vice-recteur ici. Effectivement, j'étais aussi, sinon je suis encore le directeur du réseau international de mathématiques. Très bien. C'est un réseau international qui regroupe tous les mathématiciens des pays, certains pays africains. Très bien. Et puis de la France, de la Russie, du Canada, Canada. des États-Unis. D'accord. On a l'habitude de travailler ensemble. Et on a déjà organisé plusieurs conférences ici. D'accord. Ici à Abidjan, à certaines occasions. Et bientôt, d'ailleurs, on aura encore une autre conférence ici dans ce domaine. Il y a quelques années, on a constaté quand même, il y a eu quelques manquements au niveau de la transmission, au niveau d'abord de l'adéquation entre la formation et les entreprises. D'accord. Palais de la culture de Treichville, séjour de remise de diplôme des étudiants de l'Université Nord-Sud. Nous appelons Fonsele Comblan Jean-Paul. Après 3 ans de travail acharné, de sacrifices et de nuits blanches, ces étudiants reçoivent le précieux parchemin devant parents, amis et formateurs. Je viens de valider ma licence en RH-Com et je suis très heureuse parce que j'ai tellement attendu ce moment-là. Pendant 3 ans, j'ai travaillé, j'ai lutté, Vraiment, je suis contente de ma formation, très contente. J'ai appris beaucoup de choses, pas seulement dans ma filière, mais dans plusieurs d'autres filières aussi. Et puis au niveau culturel, vraiment, je suis très heureuse. Il y a beaucoup d'émotions. Je suis très en joie parce que ça n'a vraiment pas été facile. Financièrement, à l'école, pouvoir bosser à la maison, ça a été vraiment difficile. Et par la grâce de Dieu, j'ai un diplôme en licence de droit aujourd'hui. Après, disons qu'aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer notre remise de diplôme. Ce parcours n'a pas été facile, mais avec la prière et le soutien des parents, nous avons pu au moins accéder à ce niveau-là. Le reste à venir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on demande toujours le soutien des parents et aussi que Dieu nous assiste toujours, parce que le chemin n'est pas du tout facile. Ils ne cachent pas leur bonheur, mais aussi leur rêve, celui de poursuivre leurs études pour certains et intégrer le monde du travail pour d'autres. Comme ceux de l'Institut FAMA, chaque année, de nombreux étudiants sortent diplômés de nos universités et grandes écoles, publiques et privées. Mais disposent-ils de vrais outils pour affronter le monde du travail? Quelle est la qualité de la formation reçue? Ici, à l'Université Nord-Sud, il y a un secret. Il faut créer un monde où l'étudiant ne se sent pas forcément dans une salle de classe. Il est dans un environnement qui est différent. Il y a un état d'esprit parce que nous voulons conjuguer à la fois formation, culture, sport à l'américaine. Voilà, c'est ça que nous voulons développer et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent et ils apportent quelque chose. Et comme je l'ai dit dans mon discours, il y a beaucoup d'artistes à preuve. Lorsqu'on a fait le coup du marteau et tout ça, il y a cet effort qui est venu de chez nous et
L'ADG apporte énormément à la contribution au développement des œuvres artistiques en Côte d'Ivoire. Et nous, notre rôle aussi, c'est cela. Il faut des têtes pleines, mais ces têtes pleines-là, il leur faut aussi de la culture. Et c'est cette culture-là que nous apportons et que nous apporterons au mois de mai dans le cadre de ce qu'on appelle le KITA. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent aller dans la vie active. Et nous avons mis en place un certain nombre de choses, l'alternance, emploi, études, etc. Et l'Université Nord-Sud de Groupe, en fait, appartient à une holding qui travaille dans le domaine du riz, l'hôtellerie et dans d'autres domaines. Et nous avons quand même des relations qui peuvent permettre de pousser nos enfants vers le monde du travail. Pour le vérifier, nous nous rendons au campus de l'Université Nord-Sud de Riviera à Bonomin. Ce matin, il y a au programme un cours de droit du travail. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'assurance en maternité et la pension de retraite. La CNP a été étudiée en Côte d'Ivoire en quelle année? Oui. Monsieur, la CNPS a été instituée en Côte d'Ivoire en 1968. Très bien. Donc vous voyez, donc il y a un problème. Le problème c'est que les travailleurs venus à travailler en Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'à 1968 n'avaient pas encore une couverture légale bien dictée par l'État de Côte d'Ivoire. On le verra à la suite du cours que ces personnes-là, déjà, c'est le conseil d'administration de la CNP qui va se mettre dans l'allié pour pouvoir dire quel est le montant qu'on doit dégager là, pour pouvoir désintéresser en termes sociaux ces personnes-là. Pour cette étudiante en sciences économiques, c'est une discipline importante. Il est très important parce que pour les travailleurs indépendants de la société comme ça, il faudrait assurer la retraite. Donc du coup, comme ça, il y a des organisations comme la CNPS qui est là pour assurer la pension de retraite pour chaque travailleur indépendant. Chaque fois qu'on reçoit notre emploi du temps, on vient, on fait les cours et pas à la maison. On continue, on fait des recherches parce que c'est le supérieur. Il faudrait qu'on fasse des recherches encore pour inculquer d'autres valeurs, quoi. Parce qu'à part l'école, on a notre pourcentage et notre marge à faire. La particularité de Nord-Sud, c'est qu'à côté de ses cours classiques, l'école organise très souvent des conférences. C'est le cas ce matin. En dehors des trucs, des cours, on a des événements, des conférences où on peut recevoir Madame la ministre ou bien d'autres personnalités qui nous expliquent leur parcours pour pouvoir nous inspirer plus tard dans le monde professionnel. C'est mieux. Oui, c'est en plus, nous, bien évidemment, parce que tous les établissements n'ont pas cet avantage-là. Ce matin, en plus des cours, ça tombe bien parce qu'on a une conférence. Venez, je vous accompagne à la salle, là où se déroule la conférence elle-même. Au revoir. La conférence du jour porte sur les nouvelles technologies et c'est l'un des leaders des VTC qui vient échanger avec ses étudiants. Donc si j'enlève les deux premières rangées, on paye encore vos factures CIE. Ah, toi tu payes ta facture CIE? Très bien. Quelqu'un qui paye? Ok. Peut-être qu'on t'envoie pour payer. En tout cas, ça, je sais qu'on vous envoie beaucoup pour payer. Alors, si on vous envoie pour payer, voilà, sachez qu'il y a beaucoup de canaux digitaux qui sont à votre disposition. À la fin de la conférence, notre étudiante pense avoir retenu quelque chose d'important. Elle peut même se projeter dans le futur. La conférence est terminée. Elle m'a permis de connaître beaucoup de choses sur l'application, notamment la sécurité, les clients et puis même du chauffeur aussi. Parce que, hormis le fait qu'ils sont professionnels, ce sont des personnes et des parents comme nous. Donc, il faudra assurer la sécurité de ces chauffeurs-là et la sécurité aussi des clients. Pourquoi c'est important pour vous d'échanger avec des entreprises, des structures où on exerce déjà? Ça vous apporte un plus? Oui, ça nous permet de voir un peu, d'avoir un regard d'ensemble sur ce qu'est le milieu professionnel. Voilà, parce que, hormis le milieu estudiantin, il y a le milieu professionnel, donc ça nous prépare aux réalités du milieu professionnel. Pour les responsables de cette entreprise, c'est un moyen efficace de partager avec les étudiants leur expérience, mais également atteindre leur cœur de cible. Je suis un pur produit de l'école ivoirienne. Ça montre qu'on peut être ivoirien, travailler dans une société de tech et faire des choses qui peuvent plaire à beaucoup de monde. Donc, on avait à cœur de susciter des envies et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent s'identifier, notamment
à la société, mais aussi aux personnes qui font la société. Une méthode qui est devenue la marque de fabrique de l'Université Nord-Sud, qui tout doucement est en train de se faire un nom dans le monde universitaire. Cette cérémonie d'aujourd'hui est importante pour nous parce que ça dit quoi que nous sommes en train d'allier la théorie à la pratique. Certes, nous donnons des cours de façon générale, mais nous invitons aussi les entreprises pour être en contact avec nos étudiants, pour leur dire qu'après la formation, vous aurez d'autres possibilités, n'est-ce pas, pour vous insérer dans le tissu social. C'est pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui est capitale pour nous, pour que les enfants apprennent, qu'ils sachent que ce n'est pas seulement la formation, qu'au-delà de cette formation, il y a d'autres ouvertures. Alors dites-moi, vous qui êtes dans l'enseignement professionnel longtemps, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on sent une évolution? Est-ce qu'on va vers une formation de qualité qui peut rivaliser avec la formation donnée ailleurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, ça nous savons et nous sommes tous convaincus, il y a quand même une certaine évolution. Parce que nous avons commencé l'enseignement supérieur professionnel depuis 1996, disons. Mais sur le monde du marché, c'était un peu lent, puisque le BTS, notamment, n'était pas très connu. Mais de nos jours, nous voyons qu'il y a eu non seulement de nouvelles filières qui sont, n'est-ce pas, adaptées aux réalités même du marché ivoirien. Et cela fait que nous connaissons vraiment une certaine croissance et il y a une amélioration même au niveau même de la qualité même de l'enseignement. Quand vous parlez de transmission de savoir ou transmission de compétences? Au niveau des contenus. D'accord. Si bien que ce que nous dispensons au niveau des institutions universitaires ne sont pas en adéquation avec ce qui est les besoins réels de l'entreprise. Très bien. Si bien que l'État a pris les résolutions depuis quelques années de créer certaines agences de formation qui ont repensé ce système-là, si bien que maintenant il y a vraiment de la matière dans ce domaine. Très bien. Okay. D'accord, justement, c'est une ouverture que vous faites pour ce qui concerne, on va évoluer ensemble, pour ce qui concerne notre thématique, pour ce numéro de IA Solutions, les progrès observés en matière de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Alors, vous faites une analyse complète donc, de ces progrès. Quelle est votre vision? Ma vision, c'est celle de notre président d'ici, de l'université. L'Université d'Abidjan, celle de faire de cet institut un leader en matière de technologie. Très bien. Si bien que depuis un moment, nous avons signé certains partenariats avec des universités de nom qui sont de pointe dans ces genres de domaines, tels que les data science, l'intelligence artificielle, beaucoup de domaines qui sont de pointe maintenant. Ceci, ça permet de repenser, surtout comme je le dis tout à l'heure, repenser l'enseignement des mathématiques, l'enseignement plutôt de tous les enseignements, bien sûr. Et puis, ça permet aussi d'avoir vraiment une incidence sur le rendement au niveau de l'entreprise. Nous travaillons beaucoup avec des entreprises et beaucoup de nos enseignants aussi viennent des entreprises que nous utilisons les paies bien pour qu'ils nous permettent aussi en retour que nos étudiants aillent dans leurs entreprises. Et là, nous parlons d'insertion professionnelle. On va venir à ce sujet. André Cuyot est le directeur de l'insertion professionnelle au sein de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. En 4 ans, il a réussi à insérer environ 1200 étudiants dans le monde professionnel. Ce matin, il est au sein de l'une des 200 entreprises partenaires de son université. Donc je suis venu voir nos étudiants en stage pour voir ce qui se passe, est-ce qu'ils se comportent bien. M. Bamba, c'est l'ingénieur. Ah d'accord, le génie. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Ah oui. Ça va bien. Merci beaucoup. Voir les étudiants en stage pour comprendre s'ils allient à la perfection le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, c'est aussi ça le rôle de André Cuyot, et il y tient. Ce bâtiment-là, c'est quoi? C'est la supérette, d'accord? Plus le bureau. Nous avons le bureau ici, et ici nous avons le lavage. Okay. On a du lavage plus un endroit de vidange pour faire la vidange de la voiture d'abord.
Et l'unité qui est au milieu là, c'est quoi? C'est la zone de pompage. Mais nous avons 2 zones ici. C'est des projets réels ou bien c'est des simulations? Ce n'est pas des simulations. Nous sommes en entreprise, on travaille sur des projets réels. D'accord. Il s'agit d'un projet de l'entreprise Bassit qui sera érigé devant la cité Bel Air de Bassit. Juste devant la cité Bel Air de Bassit. D'accord. Il s'agit d'un projet de station-service et d'un restaurant. Méité, lui, il est en train de travailler actuellement sur la station-service. D'accord. Ça va, mon petit? Oui, ça va, monsieur. Oui. Est-ce que tu te sens langue de bois? Comment tu te sens ici? Au début, c'était un peu difficile pour moi, puisque je n'avais pas la vision de comment faire un plan de qui fonctionne normalement. Bon, avec l'aide de mes supérieurs, aujourd'hui, tout va bien. Donc, je remercie Dieu pour cela. Tu es en quelle année? Actuellement, ici en licence 3 génie civil. D'accord. À votre premier stage, vous avez déjà fait des stages en entreprise? Bon, j'avais déjà fait un stage de 1 mois. C'est une immersion en fait. Bon. Voilà. Grâce à qui? Voilà. Et là, c'est grâce à votre école que vous êtes ici aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous arrivez à joindre, à allier l'école et en même temps l'entreprise? Le stage qu'ils font, ça fait partie du curriculum CAMES. C'est 8 crédits, je pense. Donc après ça, il doit rédiger un rapport qui sera soutenu devant un jury. Peut-être dont fera partie le maître des stages. Donc c'est important. Il ne peut pas laisser le stage et le cours doit les attendre. Parce que la pratique, c'est important. Les étudiants qui sortent, parce que quand ils quittent la licence, ils deviennent ingénieurs. Un ingénieur, maintenant, c'est un praticien. C'est le 25 mètres sur 23. 5 ici, 23 ici. Et il y aura 6 mètres devant les parkings. Plus les 3 mètres. Le parking est devant. Parce que si je suis le plan que le gouvernement m'a donné, ici, 23 mètres. Maintenant, il y a cet espace-là. On m'a dit 6 mètres de parking, les 3 mètres à côté. On a fait 25 mètres, là, ça fait 23 mètres. Plus les 6 mètres de parking, ça fait 29. Ça fait 29. Donc il y a 10 mètres normalement de disponible. Mais comme il l'a dit, le maître des stages, il faut qu'il travaille sur le terrain. Sinon, après, on va vendre du vent. Est-ce que là également, ça résout la question de adéquation, formation, emploi? Absolument. Absolument. Nous étions encore jeunes, on parlait, du 57, on en parle, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on parle d'adéquation, formation, emploi. J'ai fait le bac à 88, on en parlait. 30 ans après, ça est sauté à l'université, on en parle. Il faut bien que ça arrête quelque part. C'est vrai, il faut que ça arrête quelque part parce qu'on ne peut pas parler. Les entreprises ont besoin déjà d'opérations, pas des diplômés en fait. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas compris. Mais eux ont compris, les entreprises ont besoin de professionnels, ont besoin des gens opérationnels, ont besoin des gens techniques, pas des théoriciens. Or, l'université apprend le savoir. Le savoir, c'est bien, mais il y a le savoir-faire. On en a parlé, mais on n'a pas parlé du savoir-être. Est-ce qu'ils arrivent à l'heure? Est-ce qu'ils respectent la hiérarchie? Comment ils se comportent en entreprise? Tout ça, ce qu'ils viennent apprendre en entreprise, parce que l'école ne peut pas leur apprendre ça. Donc, c'est extrêmement important que l'étudiant qui a le savoir, que lui donne l'université, acquiert le savoir-faire en entreprise et le savoir-être pour savoir devenir. Parce qu'il y a les étapes. QO et l'UA ont fait le choix de suivre leurs étudiants de la classe jusque dans l'univers du travail. Il y a plus de 500 universités qui forment des diplômés. Je pense qu'on dit des statistiques, entre 400 et 500 diplômés chaque année. Oh, il y a 40 à 30 000 emplois. Donc, on ne peut pas former les gens pour les mettre au chômage. C'est ce que le Fontaine nous dit. En tout cas, à UA, on a pour objectif d'insérer nos étudiants. Ça, on n'y arrive pas toujours, pas tout totalement. Mais ça, c'est un objectif qui est affiché, un objectif qui est dit. Et il y a une direction de l'employabilité dont je suis le directeur. Et donc, on place les étudiants, en tout cas en temps réel. Et ici, il y a 10 étudiants. On a signé une convention. On négocie avec les entreprises. On n'en a pas des milliers. On en a autour de 250 pour l'instant. Parce que ça fait 5 ans que je suis là. Donc, 250. Mais 250, l'année dernière, on a placé 502. Et cette année, on a pour objectif de placer 1000. Et ça, ce n'est pas des objectifs qu'on fixe en l'air pour faire plaisir aux parents ou à la télé. Non, non. C'est réel. C'est réel, tout autant que les défis qui s'imposent aux écoles qui doivent chacune se démarquer. C'est une chance pour ces jeunes étudiants, estime le maître de stage. C'est très important pour ces étudiants d'avoir cette opportunité d'intégrer
l'entreprise pendant qu'ils sont encore à l'école, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous, on n'a pas eu cette chance. Il a fallu pratiquement terminer totalement notre cursus avant d'intégrer une entreprise, ce qui rend très souvent la tâche un peu dure quand on intègre l'entreprise, parce qu'on n'a pas eu cette chance d'allier la théorie à la pratique. Ces deux étudiants sont tous en licence 3 de génie civil, option bâtiment, et Q est fier et satisfait de leur évolution. Eh, M. Ouattara, ça va? Oui, ça va. Vous êtes à Bassi depuis quand? Ça fait maintenant 2 mois et demi. 2 mois et demi. Vous avez appris? Lorsque je suis arrivé ici, moi personnellement, on avait fait certains dessins en classe, on avait appris certains logiciels. Mais comme mon ami l'a dit, lorsqu'on essayait d'appliquer, les plans qu'on produisait étaient bien beaux, mais n'étaient pas fonctionnels. Et dans la vie réelle, il y avait toujours de petits pépins. Mais en tout cas, grâce à l'aide de notre supérieur, puis de mes... Et à UA, bien sûr. Et à UA, voilà. Grâce à toutes ces collaborations, actuellement par la grâce de ça va. Juste après l'obtention de leur diplôme, ils seront aptes à affronter le monde du travail et à représenter dignement leur école. Parlons plus globalement de la Côte d'Ivoire. En matière de formation professionnelle, au niveau des progrès dont nous parlons, quelles sont vos observations de façon globale pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Il y a eu beaucoup de progrès. Récemment, la Côte d'Ivoire a signé ce qu'on appelle Digital Africa. C'est un centre de formation pour la technologie, l'innovation technologique. Ça, c'est des domaines de pointe maintenant. Si la Côte d'Ivoire ne suit pas ce rythme-là, il sera en retard sur tous les pays. Si la Côte d'Ivoire déjà a mis beaucoup en œuvre pour que cette formation puisse être dispensée dans ces universités, aussi bien dans les privés que dans les publics. Très bien. Et je vais dire un mot encore concernant notre institut universitaire. On a fait beaucoup pour que ces formations soient dispensées ici. Nous avons des filières de formation maintenant qui utilisent beaucoup ces genres de domaines de data science, d'intelligence artificielle. Vous savez que maintenant, les données qu'on a, les données sont tellement colossales que l'intelligence humaine n'a pas cette capacité de pouvoir étudier ces genres de données-là. Donc c'est vraiment la Côte d'Ivoire est vraiment assez en avance dans la sous-région ici, vraiment en matière technologique, en matière d'innovation technologique. Donc on ne peut que s'en réjouir. Le ministère de tutelle donc, fait mains et pieds pour soutenir les écoles de formation. Le lien entre vous, il est parfait aujourd'hui? Oui, le ministère, surtout le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement technique. Il y a eu des centres qu'on appelle, il y a un centre qu'on appelle un centre ivoirien de technologie pour les TCI. Là. Ils œuvrent beaucoup sur le terrain pour qu'on puisse repenser nos systèmes de compréhension, nos systèmes d'enseignement en utilisant les intelligences artificielles. Là, le rendement est beaucoup meilleur, que si on n'utilisait pas ce genre de méthodes. Parce que les données sont vraiment colossales. Le développement économique futur de la Côte d'Ivoire dépend de vos étudiants, dépend de la formation que vous apportez à vos étudiants aujourd'hui. Alors, à part l'intelligence artificielle que nous avons nommée, quels sont les autres défis auxquels les écoles de formation professionnelle sont confrontées? Oui, les défis, surtout, d'abord, le premier, c'est la capacité d'accueil. D'accord. Le premier, parce que l'université, les publics n'arrivent plus à absorber les étudiants, le nombre d'étudiants qui sortent, qui ont le bac, par exemple. Donc, en général, ils sont dans les universités privées. Ça, c'est d'abord la capacité d'accueil qui est assez insuffisante. Et puis de deux, au niveau des enseignants, on constate que dans certaines universités privées, les enseignants ne sont pas aussi qualifiés. Quand je pense dans un enseignement, pas comme chez nous ici, tous nos enseignants en général ont soit un doctorat ou bien un master 2, ces choses comme ça. Il faut le faire. Alors qu'ailleurs, je vois des enseignants qui donnent des cours aussi en supérieur. Donc ce sont des défis qu'il faut relever. Vitib, Grand Bassam, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, ici, a vu le jour en 2019 l'Institut ivoirien de technologie, IIT,
Une école qui veut s'imposer comme une référence sous-régionale. Alani est professeur de maths info. À son compteur, plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement professionnel. Ce matin, il a cours avec la 2e année de licence en réseau informatique et gestion. Vous allez bien? Ok. Alors, comme tout bon mathématicien, Alani veut maximiser chaque minute de son cours. Ça va, il y a des soucis, c'est bon, tout le monde est ok. Le routage dynamique, ça va? Il y a des questions? Alima? Le problème que j'ai est que dans mon cas, le routage d'Abidjan arrive à communiquer avec celui de Boaké et de Bassa. Mais ceux de Boaké et de Bassa n'arrivent pas à communiquer avec celui d'Abidjan. Il s'agit en vrai d'un exercice de partage de données basé sur un cas réel, un cas d'entreprise. Ici, le problème qui est posé, c'est quoi? Déjà, on a 2 réseaux. On a un réseau, on va dire une société qui se trouve à Abidjan, une maison comme ça, ceux d'ici. Et on a une autre société de ceux d'ici encore qui est à Boaké, par exemple. Ce qu'on veut faire, c'est donc permettre la communication entre ces 2 réseaux-là. Les étudiants devront se creuser les méninges pour trouver une solution. Ok. D'accord. Est-ce que tu as repris le schéma conformément aux adresses? Tout est ok? Ok, je pense que ça demande qu'on projette pour que tout le monde voit et qu'on puisse ensemble évaluer le problème. D'accord? Ok. Bon, là, on va mettre à nu sa configuration. Donc, on va exposer par projection au tableau. Et puis, on va, en fonction du schéma qui a été donné au départ, on va donc regarder, checker toutes les lignes de configuration pour voir celles qui sont probables, susceptibles d'avoir des erreurs. Et ensemble, c'est les étudiants qui proposent les solutions. Et moi, j'entérine, je valide, ou je donne des conseils pour qu'on puisse régler à la fin. Pour aboutir à ces solutions, les étudiants disposent tous d'ordinateurs portables dans lesquels sont configurés des logiciels professionnels comme ceux qui les attendent en entreprise. Monsieur, je suis à Abidjan. Abidjan, oui. D'accord. Ça passe 5 sur 5. D'accord. On a fait le schéma là, dans la conception, et puis chacun réplique ce schéma là sur son ordinateur personnel, puis configure pour qu'il y ait une convergence du réseau. Après une demi-heure de travail, les étudiants ont fini par déceler le problème, une petite erreur dans l'énoncé. Pour pouvoir dépanner, il faut vraiment être organisé. Alors tout à l'heure, elle a eu des difficultés parce qu'il y a une adresse qui n'est pas bien remplie à la place qu'il fallait. Elle a mis 169 au lieu de 168. Donc du coup, on ne peut pas converger. Donc en checkant les commandes, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y a un 9 qui avait mis à la place du 8. Donc on ne pouvait pas. Et qu'on a changé, le réseau a convergé. Voilà un peu. Beaucoup de rigueur. En sciences d'ailleurs, de façon générale, en sciences et en technologie, on a besoin de rigueur. Parce que là, il y a beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres, voilà. Il faut voir le point qu'il faut. Il faut comprendre toute la configuration, toutes les commandes, il faut les comprendre. C'est de base en anglais, mais je pense que c'est l'anglais technique. Donc, une des raisons qui fait que cette école est intéressante, c'est que de base, depuis la première année, les gens ils sont pratiquement bilingues. C'est ce qu'on leur a demandé d'être. Donc, ce qui fait que quand on tombe dans la pratique comme ça, avec les commandes en anglais, ils se rendent un peu plus compte que c'est quelque chose de très important. Donc, un avantage compétitif sur les autres écoles d'ailleurs. C'est le soulagement pour tous. Les écoles de formation professionnelle en Côte d'Ivoire ont vite compris que leur crédibilité se mesurait à la qualité de la formation et des enseignants, mais également à la qualité du matériel utilisé. Bon, quand j'étais étudiant, ça c'était trop. On ne pouvait pas imaginer comprendre ces choses-là, les toucher, les pratiquer. C'était dans les livres, rien que dans les livres. Il fallait juste imaginer des choses. C'est au stage, si tu as la chance d'avoir un stage, que tu peux espérer même comprendre un peu ce que tu as appris est là. Mais là, déjà, avant de partir, de sortir de l'école, ils savent toucher. Les équipements sont là. Ils sont même raqués ici. Il y a un ensemble d'équipements ici. Après cette phase-là, ils sont en licence 2. Ils vont passer en licence 3. Là, ils ont la plénitude de ces équipements-là. Ils peuvent les toucher encore. C'est ça. C'est ça un peu la différence dans cette école-là. Les problèmes qu'on a en entreprise, on ramène une petite partie ici, sans perdre la généralité des grands problèmes, pour que les gens soient sensibilisés très tôt à
au projet d'entreprise. De sorte que quand ils arrivent, on va les mettre soit en situation, ils ne puissent pas décevoir. Du coup, ils ont les rudiments de base pour les professionnels qu'ils seront demain. C'est un peu ça. Oui, ils sont très intéressés à l'idée que ce soit assez pratique. Bon, mieux vaut pratiquer une fois que d'entendre parler 10 fois. Donc ça, vous me voyez, ils sont là. D'accord. Qui d'autre a un autre problème? Qui d'autre a un problème? Tout est OK, hein? Non, tout c'est bon. Qui d'autre a un autre problème? Qui d'autre? C'est bon? Ça va? Tout le monde est OK. D'accord. Dans cette école, on amène l'étudiant à trouver des solutions. On le confronte très tôt aux réalités du monde des entreprises. Tout ceci pour assurer l'adéquation formation-emploi. Dans cette salle de classe, des étudiants en 3e année de génie logiciel. Il n'y a pas de professeur en salle, mais l'ambiance est très studieuse. Supprime les identifiants qui sont déjà là. Tout. Je supprime tous les identifiants pour ajouter d'autres identifiants. Genre, une fois qu'on a cliqué, ça doit prendre parce qu'on est obligé de cliquer sur initialiser vu que c'est le dossier que j'ai mis la balise A. Tu vois. 5 groupes ont été formés, chacun avec un projet qui vise à répondre à un problème existant ou améliorer une solution. Certains travaillent sur des cartes magnétiques. Nous travaillons sur un système d'authentification par badge qui va permettre aux entreprises d'attribuer des badges à chaque employé. Donc ce système-là, on peut l'étendre sur plusieurs fonctionnalités. D'abord pour gérer la présence et l'absence des employés. Déjà en entreprise, le plus difficile était de gérer le stress. Et on voyait que c'était un nouveau monde, tout était vraiment nouveau pour nous. On a su s'adapter et aussi grâce aux cours que nous avons appris ici, on a vite compris comment ça fonctionnait et tout est allé vite. Certains d'entre nous sont allés en stage, d'autres aussi ont voulu mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris. Comme vu que déjà à la 2e année, nous avons déjà appris à concevoir des sites web. Donc certains ont réalisé des sites web pour d'autres clients, pour avoir plus d'expérience. Moi déjà c'était en 2e année. Après avoir fini de concevoir le site web lors d'un apprentissage à l'école, il y a un ami qui m'a contacté pour me demander de concevoir un site web pour un de ses amis. Donc du coup, je suis allé à la rencontre de ces personnes en question. Ils m'ont donné toutes les informations qu'ils voulaient voir sur le site web. J'ai commencé à travailler eux et au fur et à mesure, j'ai développé le site web. D'autres sur des sites internet. À chaque fois, amener des techniciens sur le terrain, changer les blocs, à chaque fois réécrire, c'était fatigant en fait. Donc, on a voulu que le client ne se déplace pas et que les techniciens ne se fatiguent plus. Donc du coup, tu es à la maison, sur ton panneau se trouve à Yamoussoukro, que tu veux changer ton message ou ton message publicitaire, tu n'as qu'à juste te connecter. Et là, quand tu changes, ça change directement au lieu de à chaque fois payer le transport, se fatiguer, tout ça. Donc c'est-à-dire que le client, il a son panneau peut-être dans une ville quelconque et il ne veut pas se déplacer, aller changer à chaque fois. Donc il se connecte à une page web et sur cette page web-là, il va pouvoir changer son message et ça va afficher là-bas directement. Donc c'est ce que nous avons fait ici et comme vous le voyez là-bas, ça va changer directement. Il a juste à saisir et là, lorsqu'il soumet, ça change directement sur le panneau, quel que soit l'endroit du panneau. Toutes les entreprises qui veulent faire des publicités, ce panneau-là peut les aider à faire ces publicités. Et c'est votre quatrième projet? Vous avez déjà sur plusieurs projets comme ça ou c'est le premier? Les projets de ce genre, c'est on peut dire 2 ou 3. Maintenant, en dehors de ça, on travaille sur des projets de conception de sites web, sites e-commerce et aussi d'applications mobiles. Dans ce groupe 3, par exemple, c'est sur le contrôle à distance. Là, vous bossez sur quoi? On bosse actuellement sur la mise en place d'une caméra de surveillance, mais qui se fait à distance. L'étape 1, elle consistait à mettre en place la caméra et là, on a réussi à le faire, ça marche très bien. Et comment ça fonctionne? Déjà, on a remarqué que dans les configurations de base,
tout ce qui était caméra de surveillance se faisait via des câbles Ethernet, tout ça. Donc on a voulu mettre en place quelque chose qui se fait à distance, c'est-à-dire tu as ta caméra de surveillance à la maison et puis peu importe là où tu es, tu te connectes via ton interface web et puis tu as accès, voilà, tu as accès à tout ça. Et puis là on a le capteur ESP32 qui permet d'avoir accès à la caméra. Et puis là, nous avons le code qui permet d'avoir accès à notre interface web que nous avons développé. Pour plus de sécurité, n'importe qui ne peut pas avoir accès à la caméra, donc il est obligé de se connecter. Il va là tenter une connexion. Maintenant que c'est bien fait, il va se rendre dans son interface administrateur. Voilà, avec son nom. Et puis là, essaie d'accéder à ta caméra. Donc là, l'utilisateur il a eu accès à son interface. Il peut maintenant commencer à voir tout ce qui se passe avec la caméra. Là. Et puis l'agrandir en la mettant peut-être en une qualité un peu plus optimale. Et puis voilà. Essaye de passer la main pour voir tout ce qui se passe. Voilà. Voilà, tu as accès à tout ça. Et puis, quand tout ça sera mis en place, ce qu'on compte faire, c'est l'associer à l'intelligence des objets. C'est-à-dire, si tu veux vérifier l'état de ta maison, par exemple, tu te connectes directement et puis tu vois si les lumières sont bien éteintes. Si ce n'est pas éteint, tu allumes tout ça. Voilà, c'est un peu ça. La maison connectée, c'est le projet du groupe 5. Bon, là, pour l'instant, c'est juste l'interface qui va permettre de contrôler sa maison à distance. Là, on est sur la partie site web, mais on compte intégrer la possibilité pour la machine d'envoyer un message via le mobile de la personne par WhatsApp. Comme ça, il pourra dire « allume la lampe rouge » ou « allume la lampe bleue », « donne-moi la température de telle pièce ou telle pièce de la maison », histoire que ce soit beaucoup plus intuitif en fait. Parce qu'actuellement, on utilise plus nos téléphones que... C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un ordinateur sur place, alors que le téléphone, c'est dans les mains de tout le monde. C'est quelque chose qui est devenu assez vulgarisé. Et tout le monde a WhatsApp, Facebook ou Telegram. Donc, pouvoir envoyer un message via WhatsApp, ce sera quelque chose de beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça va permettre également à l'Afrique de rentrer dans l'ère des maisons connectées et autres, parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. On est encore dans les méthodes un peu archaïques en fait, alors qu'on est déjà un peu avancé. Il y a la 5G, la 4G et tout ça. Il faut utiliser à plein potentiel en fait. C'est une maison connectée, c'est comment? Voilà, c'est un prototype pour gérer les maisons connectées effectivement. Là actuellement on est juste sur les capteurs de température, d'humidité de la pièce, allumer les lampes et tout ce qui s'ensuit. Et ça va vous prendre combien de temps? Bon, déjà là, juste pour pouvoir interagir avec les lampes et l'humidité, ça nous a pris moins d'une semaine. Donc pour interagir avec le reste, ce sera moins compliqué. Nos camarades, par exemple, ils ont déjà géré le côté caméra. Eux aussi, ils travaillent à distance en fait. C'est en réseau que ça fonctionne, via Internet et autres. Le fait que je puisse gérer les lampes à distance et prendre les informations sur la température de la pièce et autres, c'est exactement la même chose qu'ils font, mais eux, ils se concentrent plus sur le volet vidéosurveillance en fait. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la domotique, donc les maisons connectées, Internet des objets. Prendre une partie de leur code, prendre également leur équipement, les intégrer au nôtre, ça va permettre de rendre le projet beaucoup plus complet, beaucoup plus lourd et facilement vendable en fait. On pourra aller vers n'importe qui, leur parler de sécurité via les caméras et leur parler de la facilité de gestion de leur maison grâce aux capteurs de température et tout ce qui s'ensuit. C'est à peu près ça. Tout cela, ils l'ont appris seulement en quelques mois de formation et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À côté de leur formation initiale, certains misent sur le développement de leur personnalité. Je vais continuer mes études un peu. Si possible, travailler en alternance, donc faire un peu d'entreprise, faire un peu de cours, parce qu'après ça, on sera déjà apte à affronter le terrain. En L2, on a eu des stages d'entreprise donnés par l'école. On a été confronté au monde du travail et tout ce qui s'ensuit. C'était quoi l'expérience en entreprise? Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore d'expérience en entreprise parce que j'ai décidé de travailler pour moi-même, pour travailler sur les projets personnels que nous avons eu à l'école. Et nous avons aussi eu des cours de développement personnel. J'ai décidé aussi de travailler sur ça, car le développement personnel est important pour chacun d'entre nous. Donc c'est un peu ça, travailler sur mes projets personnels et mon développement personnel aussi.
vous voulez être complet, pas qu'un simple technicien, mais C'est ça. également développer votre personnalité. C'est ça, Oui, c'est de ça que je voulais parler, parce que nous avons eu à avoir des cours de développement personnel en L1. Donc je me suis dit pourquoi pas appuyer sur ça, parce que si tu n'es pas fort mentalement, tu peux aller loin en entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur mon développement personnel et aussi sur mes projets personnels. D'accord. Et là, ton projet, c'est quoi après l'école, c'est quoi? Après l'école, pourquoi pas faire un stage d'abord, et après avoir fait les stages, aller continuer pour avoir un master. Vous voulez travailler pour vous ou vous travaillez en entreprise? Pour travailler d'abord en entreprise, parce que je pense que c'est le meilleur d'abord, acquérir de l'expérience, et après avoir travaillé en entreprise, travailler pour moi-même. Permettez-moi de parler un peu du rapport qualité-prix. Beaucoup disent on est obligé de nous tourner vers les centres de formation publics parce que les universités privées en Côte d'Ivoire ont des tarifs exorbitants. Alors, comment vous faites pour avoir plus de 8000 étudiants? Est-ce que vous arrivez donc à faire la jonction ou à faire les arrangements? Non, c'est surtout la qualité des enseignements qui sont donnés ici. Très bien. Les étudiants sont très bien suivis, ils peuvent témoigner, qui n'est pas le cas souvent dans les universités publiques. Ils sont suivis de façon individuelle pour leur rédaction de mémoire, tout ceci. On fait beaucoup plus attention à leurs problèmes vraiment extrinsèques. D'accord. C'est ça la différence un peu au niveau de l'UIA et par rapport aux institutions publiques. Merci professeur. Merci professeur Kinvi, merci de nous avoir reçus dans cet amphithéâtre magnifique. Voilà. On prendra plaisir à revenir pour d'autres sujets. Merci. Merci professeur. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.